Que ce soit au Cameroun, à Dakar, à Niamey ou en N'Djamena, et la liste n'est pas exhaustive, la dot reste incontournable. Payée par le fiancé, elle permet de sceller l'union entre deux familles et peut être constituée d'argent, de cadeaux ou d'un mélange des deux. Selon la voix du juriste.com, la dot est une institution qui existe dans de nombreuses sociétés africaines. Elle est indissociable du mariage coutumier ou traditionnel. La dot consiste pour la famille du fiancé à offrir à la famille de la fiancée, lors d'une cérémonie solennelle, un ensemble d'objets et de cadeaux en espèces ou en nature et d'accomplir certains rituels afin d'unir les deux futurs époux. Notons que le phénomène de la dot monétisée s'est répandu partout en Afrique. Dans de nombreux pays, notamment au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, la dot est interdite dans les textes, selon l'article 244 du Code burkinabé. Au Sénégal, par exemple, la dot n'est exigée que si les deux époux le décident. Une modeste somme de 3 000 francs CFA est attribuée à l'épouse et des frais de réjouissance fixés à 15 000 francs sont nécessaires pour convoler en juste noces. En Ouganda en 2015, la Cour suprême a statué que la dot doit être optionnelle, mais si un couple divorce, demander un remboursement est illégal. Au regard des dépenses faramineuses qu'occasionnent les cérémonies de dot, faudrait-il interdire le versement de la dot en Afrique, au risque d'aller à l'encontre des us et coutumes et traditions, ou alors, à l'instar du Sénégal ou du Mali, il serait mieux de trouver un équilibre pour l'encadrer et donner la liberté aux futurs époux de verser une dot s'ils le veulent. Téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À vous le micro. Parole Créatrice Info Télévision aura 10 ans et vous le savez bien, 10 ans ça se fête. Alors avant de commencer avec cette nouvelle édition de la semaine, je vous invite à regarder ceci. Mesdames et messieurs, bonjour. Dieu vous bénisse et bienvenue au journal des préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision. Bonjour Victoire. Bonjour Nassis. C'est quoi l'actualité? C'est les préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info TV ce 23 juillet au Love Divine Sanctuary. Et s'il te plaît, le pain est déjà en vente. Le voilà sur votre petit écran. Il est très beau, aux couleurs du logo de Parole Créatrice Info TV. Et nos téléspectateurs vont certainement en acheter. Massa, qui coûte même combien? 5 000 seulement. Mingri 5 000 seulement? Pardon, je peux acheter ma parole. De retour dans cette édition, nous avons pour vous cette semaine un thème qui au fil des années demeure d'actualité. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la dot. Pensez-vous que le coût de la dot soit élevé ou alors raisonnable? Vos avis étant extrêmement importants pour nous, alors c'est à vous le micro. Moi, je dirais que le coût de la dot est élevé. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous allons dans les familles, ce qu'on nous propose vraiment, c'est tellement élevé. Et vous voyez, aujourd'hui, même l'État est en train déjà de vouloir donner une somme pour laquelle nous allons doter les femmes. Parce que dans les familles, vraiment, c'est élevé. Et vous-même, vous voyez que lorsque nous entrons dans les familles, c'est aussi pour accomplir une parole de Dieu qui dit qu'il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Alors, mais lorsque c'est élevé comme ça nous paraît un peu difficile. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ne travaillent pas. Beaucoup sont des jongleurs, beaucoup. Donc vous voyez, or, si la dot était raisonnable, ça devait beaucoup faciliter les jeunes à être aussi des hommes responsables et à fonder une famille. En fait. Le triste constat à faire aujourd'hui, c'est que le prix de la dot est exorbitant, est devenu vraiment exorbitant. Dans les temps passés, nos parents dotaient la femme de manière symbolique, mais aujourd'hui, vraiment, c'est devenu comme une source comme les filles sont devenues comme un investissement.
pour que le père va aller manger tout ce qu'il a investi sur sa fille. Donc je pense que de nos jours, la dot est devenue quelque chose de vraiment exorbitant et ça empêche même beaucoup déjà de se marier. Il y a des gens que je connais qui ont fait des années parce qu'ils étaient en train de chercher la dot, l'argent pour aller doter sa femme. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Donc je pense que de nos jours, il faudrait que les parents surtout comprennent que la dot, ce n'est pas, on ne vend pas sa fille. On lui donne à un garçon et c'est de manière, et pour moi la dot devrait redevenir quelque chose de symbolique. La dot peut être définie comme étant l'échange des biens qui accompagnent le ménage. En Afrique particulièrement, la dot joue un très grand rôle car elle ne saurait être dissociée du mariage coutumier ou traditionnel. Elle désigne alors dans le langage courant l'apport par une famille ou par le fiancé au patrimoine de l'autre. Cependant, elle peut varier en fonction des cultures et des régions. Tel est le cas du littoral ou du centre où nous retrouvons généralement les dots les plus chères, causant ainsi des difficultés aux jeunes garçons d'atteindre le coût de la demande. Il nous dit dans Genèse 34 au verset 12, je cite, « Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je vous donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » La Bible veut tout simplement nous faire comprendre ici que le jeune garçon doit être capable de débourser autant de moyens que possible pour celle qu'il aime. Nous avons également le cas du patriarche Abraham qui céda ses biens à son serviteur Eliezer afin qu'il prenne Rebecca comme femme pour son fils Isaac. Nous le dit Genèse 24 au verset 10. Nous ne pouvons pas uniquement nous attarder sur la dot, qui n'est qu'une partie du mariage, car après nous avons également le mariage civil et le mariage religieux, qui nous demandent beaucoup d'argent, sans compter la vie courante après. Alors, fidèles téléspectateurs, n'y a-t-il pas un moyen pour les humains de rendre la dot symbolique? La question vous revient. Nous vous donnons tout simplement rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'À vous le micro. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. After its 9th anniversary celebrated last year, Parole Créatrice Info Télévision feels delighted to count you amongst its invitees on the 23rd of July 2022 in the occasion of the celebration of its 10th anniversary that will take place, God willing, at Love Divine Sanctuary. Let's come together to thank the Lord for His great works. Après son 9e anniversaire l'année dernière, Parole Créatrice Info Télévision sera heureuse de vous compter ce 23 juillet 2022 parmi ses convives. À l'occasion de son 10e anniversaire qui se tiendra Dieu voulant au Love Divine Sanctuary. Ensemble, remercions l'Éternel pour ses bienfaits. Le coût de la dot élevé ou raisonnable, moi je dirais que le coût de la dot est élevé. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous allons dans les familles, ce qu'on nous propose vraiment